KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui va sortir le 20 mai 2021. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre la chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Avant de parler de la preview du chapitre 58, afin de savoir un peu ce qui pourrait se produire dans le futur chapitre de Boruto et faire une partie analyse, on va d'abord résumer le chapitre 57. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la review du chapitre 57 que j'ai fait juste avant cette vidéo, afin d'être au courant des derniers détails qui se sont produits durant ce chapitre. On a eu le droit durant ce chapitre 57 tout simplement à une réunion des Kage organisée par Naruto. Il a expliqué les événements qui se sont produits face à Ishiki. Il y a notamment eu, lors de ce conseil, un peu un débat concernant le sort de Boruto, qu'est-ce qu'on doit en faire. Le conseil des Kage a demandé à Naruto si jamais un jour Boruto était amené à perdre le contrôle totalement par rapport à Momoshiki, est-ce que Naruto serait capable de l'arrêter, voire même de le tuer pour stopper cette menace par rapport au monde Shinobi. Naruto a confirmé qu'en tant que Hokage, si Boruto représentait une véritable menace, il l'arrêterait par lui-même. Les Kage ont aussi discuté avec Naruto concernant le cas d'Amado. Est-ce qu'on peut réellement faire confiance à un ancien membre de Kara, certes qui les a trahis, et Naruto dit que oui, mais il ne faut pas totalement lui faire confiance. Naruto a rajouté qu'Amado a quand même donné des informations concernant une potentielle menace d'Ishiki à l'époque, donc il y a quand même du crédit à mettre à son compte. Restons sur Amado qui lui-même va faire des révélations par la suite lors d'une discussion avec Naruto, comme quoi il a mis au point un suppresseur de Byakugan qui est un peu le pouvoir originel des Otsutsuki. Ce médicament qu'a mis au point Amado pourrait permettre à Boruto de stopper ou ralentir la transformation en Otsutsuki le concernant. Cependant, il y a un risque concernant Boruto en prenant ce traitement, il risque d'y avoir une dégradation visuelle concernant ses yeux, pouvant entraîner une potentielle mort. Naruto étant désespéré va un peu se confier à Amado et Amado va tout simplement lui dire qu'il y a 12 ans il a perdu sa fille et qu'il connaît un peu ce sentiment de perdre quelqu'un. Ensuite, on va parler tout simplement du personnage de Code et d'Eda. Code va faire une démonstration de ses pouvoirs de Eda, mais Eda va le surprendre en le stoppant d'un simple regard. Tout au long du chapitre 57, on va découvrir les capacités assez cheatées du personnage d'Eda, notamment qu'elle est capable de contrôler quelqu'un par sa propre volonté. Cela explique notamment pourquoi Code n'a pas pu l'attaquer il y a quelques secondes auparavant. Le personnage d'Eda possède notamment des pupilles nommées le Shenanian qui lui permettent de voir le passé ainsi que le présent, mais ne lui permet pas de voir au-delà de sa naissance ainsi que le futur de demain. Afin de pactiser l'alliance entre Code et Eda, Eda va lui faire une démonstration de ses pouvoirs en lui révélant à l'instant même tout ce qui se passe alors de la réunion des Kage entre Naruto, Gaara, Darui, Sojuro ou même la Tsuchikage. À la suite de ces révélations, Code est au courant de toutes les manigances concernant les Kage à son égard. Il décide de lever un toast avec Eda pour former une alliance. Il est important de noter que durant ce chapitre, vous ne verrez ni Boruto, ni Kawaki, ni Sasuke, mais par contre leurs noms seront stipulés pour Boruto et Kawaki. Sasuke ne sera même pas stipulé, donc ça annonce du bon pour le personnage de Sasuke. Il est temps de passer à la preview du chapitre 58 qu'on va lire ensemble, c'est pas très long, et ensuite on va passer à la partie analyse. Preview du chapitre 58, les nouvelles menaces qui ont uni leurs forces, un aperçu de Boruto et Kawaki face à leur Otsutsuki. Il est temps de parler de cette preview, de se faire une analyse, voir un peu ce qu'on pourrait retrouver dans le chapitre 58. Bon, les menaces qui s'allient, on se doute bien que c'est Code et Eda. Je vous avoue que j'ai une intuition concernant l'alliance de Code et Eda. Je pense sincèrement qu'on ne les verra pas attaquer Konoha ou le monde Shinobi avant le chapitre 60, voire même après l'ellipse dans l'œuvre Boruto. J'ai plus l'impression qu'on va les voir de temps en temps pour construire leur background, leur histoire ainsi que leur plan afin de monter un climax assez intéressant entre le monde Shinobi et cette alliance. Je pense qu'avant l'ellipse, on va se concentrer sur la menace qu'abrite Boruto, c'est-à-dire Momoshiki, car la preuve cette preview nous dit que Boruto et Kawaki vont être confrontés face à leur Otsutsuki. Attention, petite remarque, on parle bien d'un seul Otsutsuki, la preuve Boruto et Kawaki confrontés à leur Otsutsuki, il n'y a pas de S, donc on parle bien de Momoshiki, la menace de Boruto qu'il abrite en lui. Du coup, comme je l'ai dit juste avant, je pense que le dernier arc avant les livres va se concentrer sur la menace de Boruto Momoshiki. Mais est-ce que ça voudrait dire que durant le chapitre 58, Boruto ayant perdu du chakra durant son entraînement avec Kawaki, aurait pu se laisser faire prendre le contrôle de son corps par Momoshiki, et ce qui aurait donné la réapparition de Borushiki. Car même si Boruto a été interdit de faire des missions de ninja afin d'éviter ce risque-là, le fait de s'entraîner, je pense qu'on est sur les mêmes risques. S'il est épuisé, il y a un risque potentiel que Momoshiki reprenne son contrôle. Évidemment, n'hésite pas à venir en commentaire donner ton avis sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.